Tu as appris l'information, hein? Tu n'as pas appris? Ah, toi, tu as arrêté, hein? J'ai dit, il y a tout un village. Ah, tout un village. Il faut bien ouvrir tes oreilles. Ouvre tes oreilles, gros. Ah. Ça là, tu vois pas. D'accord. Donc, je disais, il y a tout un village qui a été contaminé. On dit pas tiens. Donc, tu as dit moi et moi quoi? Non, je n'ai pas dit ça en fait. Peut-être c'est une rumeur, on ne sait pas. Non, mais ils ont été contaminés parce que l'information là, c'est pas arrivé à la date. On dit, dans le village, il va y avoir épidémie de sida. Chien, c'est arrivé là-bas. Ah. Non, on c'est pas du téléphone. Maintenant, l'information, ça devait arriver normalement jeudi pour que les gars quittent le village vendredi. Mais l'information est arrivée mardi qui a suivi. Ah, c'est compliqué. Donc tout le village était contaminé. Oui, ils sont tous morts. C'est qu'il y a un qui reste, c'est lui qui m'a raconté. Donc si c'est avant que un monsieur. Bonsoir tout le monde. Je suis Atinid Mohamed, donc je suis du Niger. Le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, donc je l'ai nommé Mukama, qui est plus un concept qu'un projet en soi. Donc Mukama, en fait c'est un mot en Hausa qui est la première langue du Niger vernaculaire, dans laquelle ça veut dire, c'est un mot qui veut dire aidant, participant. Donc pourquoi donc c'est un portail de collecte info santé. Donc je vais placer d'abord le contexte pour qu'on comprenne bien. En fait, bon, le Niger, donc déjà c'est un pays assez vaste, plus d'1 200 000 km². En grande partie, bon, c'est le désert. Donc actuellement, la couverture de certains réseaux comme Internet n'est pas encore vraiment effective. Il n'y a que les grandes villes et ce n'est pas vraiment disponible tout le temps. Donc, une fois en discutant avec un ami, il me disait qu'il était en train de travailler pour une clinique privée de santé pour laquelle il devait faire des statistiques qu'ils ont à fournir au ministère de la Santé. Et ces statistiques s'étendaient sur un an, sur les cas de maladies qu'ils ont eu à traiter, sur toute l'année. Mais je dis, c'est terrible tout ça. Une année entière. Bon. Après, ça m'a tiqué, j'ai posé la question à un oncle médecin. Je lui ai dit, mais comment vous faites en fait pour si vous avez des cliniques qui envoient des informations condensées sur un an? À quoi peuvent bien servir ces informations? Ce n'est pas uniquement des stats dont on a besoin. Je lui ai dit, alors comment ça se passe sur le reste du territoire? Il me dit, bon, en fait, actuellement, eux ne se contentent que d'envoyer des informations par semaine. Je dis, c'est un peu trop long. Vous n'avez pas d'autres moyens de pouvoir gérer ça? Bon, là, il me dit que oui, mais ce sont des télégrammes. Alors, j'imagine le calvaire de la cellule d'analyse qui va recevoir des télégrammes. Et en plus, un détail important, il me dit qu'il y a certains télégrammes qui n'arrivent que 2 semaines après avoir été envoyés. Alors, vous pouvez imaginer un peu à quoi peut bien servir certaines informations si on est face à une épidémie ou quelque chose de ce genre. Alors, imaginez des délais de transmission de 1 à 2 semaines qui impactent naturellement sur la qualité de l'information, sur l'état de santé de la population. Alors là, quand on parle de population, on peut imaginer un peu quand il s'agit des animaux. Est-ce qu'on s'en soucie d'ailleurs? Donc, nous faisons face donc à des absences de statistiques fiables. Comment, dans ces conditions, distribuer les stocks de médicaments? Comment encadrer et prévenir les risques d'épidémie? Et en matière de réactivité, où en est-on? Alors, voilà les questions donc, qui m'ont poussé à me dire, bon, aujourd'hui, on n'est pas connecté, c'est vrai. Mais le déploiement des réseaux télécoms est tel qu'aujourd'hui, le dernier des villages, on peut émettre un appel au Niger. Alors j'ai dit, c'est super. Alors on peut imaginer une solution par laquelle les différents centres de santé peuvent faire remonter cette information sur les cas de maladies traitées en usant des télécoms qui sont présents. Donc cela permettra via les SMS d'envoyer des rapports. Et là, si chaque jour, un certain nombre de maladies traitées par centre de santé est envoyé par SMS, on est dans les temps, on peut surveiller, on peut
paramétrer de manière à ce que, pour l'analyse qu'ils n'arrivent pas à faire avec les télégrammes, pouvoir détecter des risques, lancer des alertes maladies à destination de différents responsables. Naturellement, avec la mise à disposition des statistiques, il est facile maintenant de pouvoir alors bien savoir qui a besoin de quoi dans quelle région et alimenter ces différents centres de santé en stock de médicaments dont ils ont besoin. Comment fonctionne le système? Chaque centre de santé dispose d'un numéro autorisé à envoyer un SMS, donc un numéro de portable, envoyer un SMS sous un format particulier, donc c'est un format rapport, on codifie les maladies de manière à ce qu'on gagne de la place et on peut envoyer le maximum d'informations vers un numéro court. Ce numéro court, derrière, qu'est-ce qu'il y a? C'est un serveur doté d'une interface assez moderne, une interface web qu'on peut paramétrer, convivial d'accès, système doté de capacité d'analyse de manière à générer des statistiques et à générer des alertes à destination des différentes organisations qui peuvent être internationales, qui peuvent être des institutions de l'État ou des ONG. Pour la petite information, on a plus de 600 ONG au Niger qui œuvrent dans plusieurs domaines. Alors moi, suite à cette analyse, je me suis posé la question, alors comment est-ce qu'ils font en réalité pour pouvoir faire leur travail sur le terrain s'ils doivent s'appuyer sur des statistiques ou des informations qu'ils n'ont même pas a priori, ou du moins ce qu'ils n'ont pas à temps. Donc j'ai fait évoluer mon idée en pensant donc à un service SMS qui permettra donc de développer ces micro-applications SMS, étendre ça à l'éducation, au système de déclaration de vol, de perte, des commandes à distance, de relations clients et effectivement aider les entreprises locales à promouvoir leurs produits et services à travers des jeux SMS. Voilà. Donc voilà un peu d'où on vient et ce qu'on veut faire, c'est rendre disponible l'information à ceux qui en ont besoin pour faire les actions adéquates. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mamadi. Tout ce que tu as raconté là, c'est bien, mais tu as besoin de quoi concrètement? Donc actuellement, mes services sont en cours de développement, la plateforme est mise en place. Donc là, actuellement, ce n'est pas le type de service qu'on peut développer à la maison. Ça nécessite certainement une entreprise qui pourra porter le projet, donc développer ces services, forcément qui doit être accompagné par un incubateur au besoin et des ONG.